Ce matin, une fois de plus, je dis bonjour à tout le monde, à tous mes amis, tous ceux qui me écoutent. Je dis encore bonjour ma Mai. Que Dieu vous bénisse. Shalom, hello à tout le monde. Que le Dieu de paix soit avec vous. Nous passerons un moment encore agréable dans la présence de notre Dieu. Surtout, nous savons que bientôt, nous allons nous retrouver et bénir le roi des rois, chanter, entonner des cantiques. Et pour aujourd'hui, ce dimanche, merci pour vous qui m'écoutez partout dans le monde, partout mes enfants qui sont ici ou loin d'ici. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées, sans oublier mes amis et tous mes proches, y compris ma famille. Donc, nous allons passer un moment encore avec, avant cette réunion, il y a encore quelques témoignages de bien-aimés. Comme je l'avais dit, nos enfants sont éparpillés aussi à travers le monde et ils vont vous dire faire un petit coucou et après nous allons entrer dans un moment d'adoration et un peu de louange s'il y en aura et après nous écouterons la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Préparons-nous et entrons maintenant, avant d'entrer dans ce moment de louange et d'adoration, nous voulons d'abord écouter les quelques paroles de nos bien-aimés et prions avant tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur qui est maître de changement, Seigneur qui est prêt à intervenir, Seigneur qui nous écoute, Seigneur qui est plein d'amour, de compassion et qui répond à nos prières. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette journée soit entièrement entre tes mains. Tu bénis tous ceux qui vont intervenir, et les chantent, et tu les bénis, et ceux qui vont témoigner, tu les bénis, et ceux qui écoutent aussi, tu connais leurs besoins, sois avec eux. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Hello everyone, hope this finds you well and safe. I've been missing you quite a bit and I really hope we can see each other very soon. I know we're going through some weird times, but I also keep faith in the fact that God wouldn't put us through anything we can't handle. Lately I've been listening to a song that says, as soon as I stop worrying about how the story ends, I let go and I let God have his way, and that's when things start happening. So I just want to give all the control to God and release it all in his hands and trust that he's never lost a battle and that it won't start now. I've been taking this time as well to care for my spiritual, mental and overall health, and I really hope you can all do the same. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous me manquez vraiment beaucoup, j'espère qu'on pourra tous se revoir très bientôt. Je sais qu'on passe par des moments compliqués, mais je garde aussi foi dans le fait que Dieu ne nous mettrait pas dans des situations que nous ne pouvons endurer. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup ce chant qui dit que dès que j'arrête de me soucier du lendemain, que je laisse Dieu agir et prendre le contrôle, c'est à ce moment que les choses commencent à avancer. Donc je veux vraiment tout remettre entre les mains de Dieu et lui donner tout le contrôle et garder en tête qu'il n'a jamais perdu un combat et que ça ne commencera pas aujourd'hui. Je profite aussi de ces moments pour prendre soin de ma santé spirituelle, mentale et corporelle et je vous invite vraiment tous à faire de même. Entre-temps, je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse tous et j'espère vous revoir tous très bientôt. Bisous! Bonjour mes bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que je vous salue, ce nom si merveilleux et si fidèle. Il est fidèle parce qu'il nous a gardés tout au long de cette longue période difficile, lors de ce pic épidémique, pour nous qui sommes en vie. Alors remercions-le. Sa parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ».
Priez sans cesse, oui, et en toutes circonstances, quand ça ne va pas et surtout quand tout va bien. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus, beaucoup ont perdu la vie à cause de ce virus dont on ne citera plus le nom. Il a détruit notre quotidien, il a détruit notre mode de vie. Aujourd'hui, la vie de l'Église est perturbée. Nous ne nous voyons plus physiquement comme auparavant, mais Dieu, par des voies et moyens, nous permet de rester en communion. Alors je vous encourage, je nous encourage à ne pas nous affaiblir, car nous nous verrons bientôt dans la maison de Dieu et dans de bonnes conditions. Je vous embrasse. Restez masqués. Prenez soin de vous. Et Tchaberet, Pamoli. Bon Dieu béni. Bonjour l'église, c'est la sœur Wivine, vous me manquez énormément. Bientôt nous nous verrons, soyez branchés dans la prière. Voilà, ne baissez pas les bras, que Dieu vous bénisse, à bientôt. Mes bien-aimés, bonjour. Je suis la sœur Simone. Nous avons passé un moment difficile avec le coronavirus, mais nous savons que nous sommes un Dieu grand et puissant et qu'avec tout est possible. Accrochons-nous à lui, accrochons-nous à Dieu et nous que voyons la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu connaît toutes choses et nous savons que si nous mettons confiance en nous, nous que voyons gloire. Kimbered, Pamoli, au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu et Père soit toute la gloire. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, la nouvelle dimension 2020, c'est quelque chose. Donc, on est en train de traverser des moments inédits. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est en train de bâtir dans chacun de nous une nouvelle foi, une nouvelle détermination, une nouvelle église Bethel AFPC. Alors, soutenons-nous dans la prière et prions beaucoup pour nos conducteurs, que le Seigneur les fortifie dans cette nouvelle dimension avec de nouveaux combats, que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur vous bénisse tous. Bonjour Église Bethel, Pasteur Félix et tous les membres de l'Église, bonjour. Voilà, mon exhortation est basée sur le texte d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Nous voyons que Dieu a toujours parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'a pas pris garde. Dieu a parlé à la ville, au pays, au monde entier, mais l'homme n'a pas pris garde. Maintenant, Dieu avait pointé du doigt. Dieu a pointé du doigt certaines églises. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a encore pointé du doigt certaines églises. Dieu avait pointé du doigt l'église de Pergame, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux quelque chose qui déplaisait Dieu. Ils avaient quelque chose en eux qui éteignait l'Esprit de Dieu. Ils avaient un interdit en eux. Et cet interdit-là activer l'ange de la mort. Ma soeur, mon frère, toi qui dis que tu es l'église, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a prêté du doigt, Dieu nous parle, Dieu a parlé à chacun des églises et jusqu'à aujourd'hui Dieu nous parle et Dieu nous prête du doigt, Dieu nous montre l'interdit qui est en nous, qui active l'ange de la mort, qui fait avorter le plan de l'église, qui fait avorter le plan de Dieu pour toi, qui fait avorter les couples, qui fait avorter les fiançailles, qui fait avorter le plan de l'église. C'est cet interdit-là qui fait avorter. Et Dieu a été obligé de prendre une décision. Dieu avait fermé les rassemblements. Maintenant, ma soeur, pendant ces 2 mois de confinement, qu'as-tu fait? As-tu pensé à l'aigle? Es-tu monté sur la montagne pour te dépouiller et revenir comme l'aigle? Non avec l'esprit de la mort, mais avec l'esprit de Dieu. Oh, ma soeur, pense à l'aigle, pense à l'aigle. Il est encore temps, ma soeur. Dieu dit, je cherche une église sans tache. Sans tache, une église sans tache. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus, c'est la sœur Danielle. Je viens vous donner un petit mot d'encouragement. À travers ce moment où nous vivons, Dieu a voulu nous rassurer de son amour et faire appel à notre foi. Accrochons-nous à lui, ne perdons pas courage. C'est lui notre seul soutien. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Tout est entre ses mains. Avec lui, la victoire est au bout. Alors gardez l'espoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous embrasse, je vous aime.
Bonjour, et c'est la sœur Charlotte, diaconesse et chérubin. Je bénis l'Éternel qui a gardé nos vies, a pris soin de nous pendant la pandémie, car sa miséricorde dure à toujours. Je vous bénis, Église, je vous bénis, peuple de Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves pendant cette période, mais Dieu seul s'est occupé de nos vies. Je nous encourage donc à garder nos regards fixés sur lui, car il est notre seule solution. Et il permettra en son temps que nous puissions nous revoir. Entre-temps, je vous embrasse encore, je vous bénis, vraiment je vous bénis et à bientôt. Bonjour frères et sœurs, je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. Car la parole de Dieu déclare « Oh, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble !» Parce que c'est là où il envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, vous tous, que le contexte que nous traversons depuis plusieurs mois ne nous permet pas de nous réunir ensemble dans la maison de notre Dieu. Personnellement, j'en souffre beaucoup parce que mon église me manque. Ma chère chorale des chérubins me manque beaucoup. Alors, que Dieu, qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, nous accorde sa grâce afin de vivre notre foi à l'église, de dévorer sa parole, de lui apporter nos louanges. C'est pour cela que je demande que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Bonjour l'Église, bonjour mes bien-aimés. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, vraiment vous me manquez beaucoup, mais par la grâce de Dieu, on va se voir bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bonjour l'Église, bonjour frères et sœurs. Je suis le frère Élie, et voici la sœur Lucie, mon épouse. Donc nous venons ce matin vous dire nos salutations, étant donné que nous ne sommes pas vus depuis un certain temps. Donc voilà, nous voulons vraiment venir vous encourager encore dans ces moments difficiles, même si nous sommes en fin de pandémie, mais nous sommes toujours dans une période un peu bizarre de sortie de confinement. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, donc nous voulons juste vous encourager à rester dans la foi, à garder le moral. Amen. Et pour une prochaine rencontre à l'église ensemble, vraiment pour louer Dieu ensemble. Amen. Je vous encourage donc à aller dans Deutéronome 31:6 où Dieu nous donne un message d'encouragement. Amen. Et c'est ce message qui prévaut pour tout le monde. Amen. Vraiment, je vous encourage beaucoup et à bientôt. Soyez bénis. À très bientôt. Bonjour, frères et sœurs, amis de Bethel. Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de voir ce jour. Non pas que nous étions méritants, mais c'est par sa grâce, et sa grâce seule. Je voudrais partager avec vous un petit passage de la Bible, dans Matthieu 6,25, où il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, à savoir qu'il a déjà tout pris en charge, mais de nous soucier de notre vie spirituelle. Pendant ce confinement, je sais que Dieu m'a parlé et vous a aussi parlé pour vous faire entrer dans une dimension nouvelle. Ce que je peux vous dire, c'est de lui faire confiance et de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. J'espère vous revoir très prochainement. Je vous aime. Bye. C'est un dimanche particulier. C'est pour vous, les mamans. On ne peut pas du tout vous oublier. C'est la fête des mères. Voici votre bouquet. Je souhaite joyeuse fête à toutes les mamans. Vous savez, à l'église, je distribue des fleurs à toutes les mamans. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle dimension, une grande dimension. Tout change, mais on ne peut pas vous oublier. Vous êtes chers dans nos cœurs,
vous parfumez l'Église, vous amenez le sourire, la joie. Sans vous, nous ne pouvons pas être là. Je vous aime au nom de Jésus-Christ et ce bouquet, c'est pour témoigner mon amour envers vous et pour vous dire encore joyeuse fête de maman. Il y aura beaucoup de mamans qui vont parler, qui vont vous dire un petit bonjour et nous nous unissons ensemble, l'Église est unie, pour vous dire maman, nous vous aimons. Voici votre bouquet. Soyez bénis. Je veux te louer en tout temps, Seigneur. Quel que soit ce qui se passe ou ce qui se passera, je te louerai, je t'élèverai encore et encore. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, je le déclare, j'en suis convaincu, je suis plus que vainqueur. Je veux danser, peu importe ce que je vis. Quel est son nom? Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom.
conquérant. Toute ma vie, Seigneur, je témoignerai ton amour, ta fidélité. Tu veilles sur moi, tu renouvelles tes bontés sur moi tous les matins. Accueille le louange, Jésus. Tu as fait de nous des conquérants. Je te rends toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Reçois, Seigneur, mon adoration. Cette offrande qui vient du fond de mon cœur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois la reçois. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Dis, oh, reçois.
hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. The waymaker, the strong tower, the only answer. Merci. Après avoir écouté tous ces témoignages, nous avons tous adoré. Et merci Seigneur. Et les cœurs sont bien disposés. Maintenant, nous allons écouter notre message. Je n'ai pas oublié, merci aussi pour les bien-aimés qui ont témoigné. Prions pour le message. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, merci pour le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies, à travers le monde. Merci pour les dons gratuits que tu nous as donnés, et c'est donc le Saint-Esprit. Père éternel, c'est la période que nous avons passé par ce moment jusqu'à présent. Nos cœurs sont remplis dans toute la joie, vu que, Père éternel, il y a de cela quelques jours, nous avons passé par ce week-end de Pentecôte. Et nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions. Bénis le message, sois avec nous, dirige-nous, que nos pensées soient fixées vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, merci, mes bien-aimés, peuple de Dieu. Comme je dis, c'est le message. Alors, ouvrons nos cœurs. Je vous donne déjà le thème. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est que notre héros est tout puissant pour nous libérer. Notre héros est tout puissant pour nous libérer. Quand tous les moyens qu'on a utilisés sont voués à l'échec, donc notre héros est bien placé, le tout puissant pour nous libérer. Que Dieu soit béni. Alors, on commence d'abord par la lecture de quelques versets, les quatre premiers versets du psaume 47. Je lis avec vous. Vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Et moi j'ajoute, sur toute la mer aussi. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Les nations, même les diables, sous nos pieds. Alléluia! Alléluia, enfants de Dieu. Écoutez, notre Dieu est redoutable. Alors, vous tous, vous écoutez bien, les enfants de Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui ont déjà entendu parler de lui, ceux qui espèrent en lui. Le psalmiste nous dit, vous tous, peuple, battez des mains. Battez des mains, donc applaudissez. Là où vous êtes, applaudissez déjà votre Dieu. Applaudissez sa présence. Acclamez sa présence si vous êtes en famille ou bien vous êtes seul. Amen. Et répondez aussi Amen. 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 Gloire à Dieu. Applaudissez-les. Alors, vous savez, bien-aimés, chaque soir à Paris ou en province, ici en France, et dans plusieurs pays du monde, pas seulement de l'Europe, tout le monde applaudit les héros qui sont les personnes soignantes, les scientifiques, les professeurs, les médecins, les infirmiers, les pompiers et
On les applaudit. Pourquoi on les applaudit? Parce que nous savons qu'ils se donnent. Ils font quelque chose pour nous sauver. Alors, on les applaudit et d'autres même, dans leur balcon, chantent, poussent des cris de joie, sans honte ni gêne, mais avec joie. Ils applaudissent, même en famille. Ils se retrouvent là sur leur balcon en train d'applaudir et de chanter. Et ils disent tous, ce sont nos guerriers contre ce virus COVID-19. C'est un ennemi commun. Alors, cet ennemi a paralysé beaucoup de choses dans notre vie, dans nos pays, l'économie mondiale, la santé, et il a mis dans nos cœurs la crainte, la peur. Tout le monde craint. On veut manger, si on n'a pas lavé ses mains, on craint. Si quelqu'un passe à côté de nous, on craint. Si nous voulons ouvrir la porte de notre maison, on craint. On ne sait pas si quelqu'un a touché. Donc la crainte envahit tout le monde, envahit nos cœurs, même dans la famille. On ne peut plus, on a peur de se faire bisous, de s'embrasser, et de se tenir par la main, et on a peur. Cet ennemi, nous le connaissons, c'est notre diable actuel. C'est le COVID-19. C'est notre ennemi. Personne ne l'aime. On les déteste. Mais il y a, à travers la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des ennemis visibles, aussi des ennemis invisibles, tels que le péché. Le corona, on voit, on sait que c'est un microbe, un virus qui se promène. Mais il y a d'autres virus plus grands que cela, c'est le péché. On ne voit pas. On peut faire des tests, mais on ne verra pas, on ne va pas les comprendre. Lui, ce péché, ce virus, rôde comme un voleur. La Bible nous dit, il rôde comme un voleur. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, on nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, plus que le COVID-19. Lui, c'est l'ennemi invisible. Dans Exode, chapitre 15, verset 3, la parole de Dieu nous dit, Dieu, donc l'Éternel, est le héros des combats. L'Éternel est le héros des combats. Nous tournons nos regards, maintenant nous félicitons le corps médical, nous les félicitons, nous les acclamons, mais la Bible nous dit, là, nous les acclamons pour l'ennemi visible. L'ennemi visible, c'est ce corona, on le voit au microscope quand on fait des examens. Mais l'autre, on le félicite. Mais l'autre ennemi, le plus redoutable, c'est le péché. C'est le péché. L'ennemi invisible. Mais pour l'ennemi visible, la Bible dans 1 Pierre, comme je viens de dire, 5-8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, il cherche à attaquer, à détruire, à paralyser, à déstabiliser. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Alors, dans le prophète Ésaïe, nous dit dans Ésaïe 42, 13, que notre Dieu
l'Éternel notre Dieu, il avance comme un héros. Comme un héros. Nous ne le voyons pas, mais il avance comme un héros. C'est ainsi que je dois demander déjà, pourquoi on applaudit, nous applaudissons le corps médical, bravo, c'est bien, mais nous oublions d'applaudir celui qui est l'héros des héros. L'héros des héros. Celui qui libère, celui qui combat l'ennemi visible et invisible. C'est ainsi que je vais demander à notre bien-aimé de nous chanter « Venez célébrer ». Venez célébrer. Dieu est venu donner la vie. Nous te mettons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Alors maintenant nous avons applaudi le roi des rois, notre héros dans le combat. Maintenant, nous pouvons dire à tout le monde, à tous ceux qui sont à côté de nous, que le roi des rois est entré dans sa gloire. Le roi des rois veut intervenir. Applaudissez-le encore, acclamez-le encore. Et c'est lui qui combat nos ennemis visibles et invisibles. Acclamez-le encore. Le psalmiste dit encore, répète encore dans le psaume 81, verset 1 à 2, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Chantez. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Poussez les cris de joie là où vous êtes. Poussez des cris de joie. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin. Même avec vos mains, acclamez. Acclamez le Dieu de grâce. Acclamez le Dieu d'amour. Acclamez-le. Acclamez-le. Acclamez-le encore. Acclamez-le comme on avait chanté. Venez acclamer notre Dieu. Venez célébrer le rocher de notre salut. Alors, nous continuons vraiment à être reconnaissants envers lui. Le Paul dit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Donc, ce Dieu-là, notre héros,
va écraser Satan, la maladie, l'épidémie sous nos pieds. On n'aura pas peur, on n'aura plus peur de cette épidémie, mais on aura peur surtout de notre Dieu, car c'est lui qui entre au combat. Il va écraser Satan sous nos pieds. Nos yeux verront que c'est fini. Nos oreilles vont entendre que c'est fini. Maintenant, vous reprenez votre amour, vous reprenez votre embrassade, vous reprenez votre joie, la communion fraternelle, et ça viendra, ce temps viendra, quand notre Dieu, qui est notre espoir, va écraser tout sous nos pieds. Alors, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il dit ceci, le Fils de Dieu, il a pari afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus est là. Il est là, il est venu sur terre déjà pour détruire le travail de Satan, pour délivrer, pour libérer, pour mettre la paix dans notre cœur, la sécurité. Et c'est ça que nous avons besoin. Et la peur va partir, car quand Jésus est là, il y a un calme, il y a une joie, il y a une paix. Et c'est cette paix qu'il a apportée. Alors, les œuvres du diable, il viendra les détruire. Alléluia. Notre combat est déjà gagné. Quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes avec le Seigneur, notre combat est déjà gagné. Malgré les dégâts causés par le diable dans notre vie, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie financière, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre santé, et quoi dirais-je encore, il a causé des dégâts, mais notre libérateur aussi est là. Il est là avec nous. Celui qui est avec vous est plus grand et plus puissant que celui qui a causé des dégâts, car vous avez Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le diable et les démons tremblent maintenant déjà. Tremblent, car nous croyons que nos prières sont montées vers ce Dieu le Père. Nos prières sont montées. Alors, j'aimerais mieux, mes bien-aimés, que nous puissions voir dans Josué 2, vous vous rappelez de ces espions que Josué avait envoyés aller contempler, aller vérifier à Jéricho ce qui s'est passé. Dieu leur avait donné Jéricho. Alors, il fallait envoyer des espions. Les espions étaient allés pour voir, pour explorer. Alors, arrivés sur place, ils avaient trouvé un refuge chez une prostituée qui s'appelait Rahab. Rahab, c'était une femme prostituée. Elle avait mis sa vie, risqué dans sa vie pour les garder, pour les protéger. Alors, même les espions ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce que cette dame prostituée avait risqué sa vie et pour eux. Mais quand vous allez lire dans Josué 9, la prostituée fait une déclaration. Quelle est cette déclaration? Elle dit, l'Éternel, je le sais. Je le sais. L'Éternel, je le sais. Alors, s'il vous plaît, en créole, l'Éternel, je le sais. J'ai des créoliens ici, mais qui ne veulent pas m'interpréter. Et en lingala, on dit, Njambe nangai, non, l'Éternel, je le sais. Njambe nayebi. Njambe nayebi. Njambe nayebi. Vous a donné ce pays. Donc, vous a donné la paix. Vous a déjà donné la solution.
l'Éternel, je le sais. L'Éternel, je le sais, vous a déjà donné ce pays. Vous a déjà donné la solution, la guérison. Alors, elle ajoute, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Mais bien aimés, ce virus tremble, le diable tremble, les démons tremblent. Oh, la maladie tremble. Quoi encore? Quoi encore? Même la mort tremble devant vous, enfants de Dieu, car celui qui est avec vous est plus puissant. Celui qui est avec vous, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Il fait trembler déjà la maladie, le virus et tout. Même le virus tremble parce que bientôt, nous verrons les vaccins, nous verrons les traitements, et car Dieu sera avec nous, il nous donnera les moyens pour nous en sortir. Alléluia. Alors, j'aimerais mieux lire avec vous dans la parole de Dieu. Encore, on va prendre dans Marc, c'est bien dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas chercher Marc ailleurs, l'ancien, pas l'Ancien Testament, mais sur le Nouveau Testament. Marc, le chapitre 5, versets 2 à 15. Donc, je lis avec vous pour comprendre bien cette histoire. Alors, à partir du verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, en anglais c'est quoi? Ayant vu Jésus de loin. En créole c'est quoi? En lingala c'est quoi? En swahili c'est quoi? Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et se cria d'une voix forte, sans gêne, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ah, même les démons savent que Dieu est Dieu. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, comme il te dit aujourd'hui, sors de cette femme, de cet homme, de cette famille, l'esprit qui met des désordres. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc quand un démon fait des ravages dans une vie, il appelle d'autres démons, ils sont parfois par des milliers dans la vie, dans le corps d'une personne. Car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux lui pesait, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces troupeaux, dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux.
il est leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et mauvais esprits qui étaient sortis d'un seul homme, d'une seule personne, et entraient dans les pourceaux plus de 2000. Et certainement, il peut entrer aussi par dizaines, par centaines, je ne sais pas. Et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Oh, bien-aimé, regardons un peu cette histoire. Cet homme, même sa famille, même les personnes d'autres, les liaient, mais il brisait les chaînes. Il passait ses nuits dans des sépulcres, au cimetière, les montagnes, criait et pleurait chaque fois, faisait peur à tout le monde. Certainement, personne ne pouvait passer par là. Mais de loin, malgré, même le diable tremble quand Jésus entre dans notre scène. Il tremble. Quand Jésus fait son apparition, le diable tremble. De loin, ce démon, cette personne possédée, tremblait déjà parce qu'elle voyait une force qui venait, force d'intervention, pardon, qui venait. Alors, il tremblait. Alors, il ne pouvait pas résister. Il est allé vers Jésus-Christ pour dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es venu me tourmenter? Parce que quand Jésus passe, le diable est tourmenté. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il tremble déjà. Il est paralysé. Alors, Jésus avait juste dit, sors de cet homme, esprit impur. Est-ce que c'est le même Jésus qui n'a pas changé? Est-ce que ce n'est pas cet ordre qu'il donne à ces virus qui nous tourmentent, à d'autres peines qui sont là encore au-delà des virus? Jésus est notre héros. Dieu est notre héros. Quand nous n'avons plus de moyens, quand nous n'avons plus de solutions, notre héros vient nous secourir. Il vient, il paralyse nos adversaires, il ferait un chemin devant nous, une porte de sortie. Il s'est donné. La Bible dit, car Dieu qui nous a tant aimés, il avait donné son Fils, il avait sacrifié. Si nous applaudissons le corps soignant, parce qu'il se sacrifie, à combien plus forte raison nous pouvons acclamer, nous pouvons encore remercier ce Dieu-là, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui se donne pour nous, c'est Jésus-là qui vient nous délivrer, nous libérer et qui entend nos cris, qui voit nos peines. Regardez comment Jésus avait fait. De loin, il savait que quelqu'un au sépulcre, il y avait quelqu'un qui souffrait, qu'il n'y avait pas de solution. Comme c'est même Jésus qui sait que dans ce monde, nous souffrons, nous n'avons pas de solution. Acclamez encore ce Dieu-là, notre héros.
l'héros de notre vie, notre héros, l'héros qui vient combattre, qui vient libérer notre famille, qui vient libérer votre couple, qui vient libérer vos enfants, qui vient libérer vos problèmes, vos maux. Il est là, il se donne pour chasser les démons, il se donne pour chasser la maladie, il se donne pour trouver une solution dans votre vie. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées. Continuez à acclamer, continuez à bénir, continuez à magnifier, continuez à célébrer ce Dieu vivant, ce Dieu de grâce. C'est ainsi que, après cette prière, après la prière de la fin, nous allons chanter encore, laisser encore notre chorale nous conduire dans un moment de louange pour terminer ce moment. Soyez bénis, votre héros est là. Dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie, il est là, il est présent. Il est venu parce qu'il a entendu les cris et vos larmes que vous avez versées. Il a entendu vos pleurs. Il est venu pour essuyer vos larmes. Maintenant, celui qui était votre adversaire, c'est celui qui était là pour vous faire de terreur, maintenant dans son camp, il tremble. Comme cette femme avait dit, il y a une frayeur près de nous quand on entend que vous êtes là, car votre Dieu est le Tout-Puissant, il est le héros dans tous les domaines. Prions maintenant. Dieu de grâce, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, héros de notre salut, héros de notre vie. Voici, Papa, tes enfants qui prient, tes enfants qui t'écoutent, tes enfants qui sont là. Toi, le Dieu qui délivre, qui guérit toute maladie, qui est prêt, qui fait trembler le diable et son royaume et ses princes, tu les fais trembler. Maintenant, nous avons l'assurance, comme tu l'as dit, qu'il te l'a mis sous nos pieds. La maladie sera sous nos pieds. Et nous avons la certitude de voir la guérison, la délivrance, la paix et la solution dans le couple, dans les familles, à travers la santé. Et quoi encore? Toi, tu fais tout et tu es capable de tout faire. Père, que cette prière soit l'exaucement de la demande de tes enfants, qu'ils gardent la foi, et celui qui gardera la foi, qu'il voit ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Nous allons maintenant entrer pour le bénir notre Dieu, dans un moment encore de louange. Et après, n'oubliez pas qu'il y a l'annonce que nous faisons pour nous soutenir. Et j'insiste, la parole de Dieu n'est pas monnayée, ce n'est pas payante, mais c'est pour faire face à nos frais, les charges que nous avons à payer, vu que pendant ce temps, l'église, le bâtiment s'est fermé, mais les charges sont là. Nous devons nous acquitter de cela. Alors l'adresse est en bas. Vous pouvez envoyer vos dons. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, mettez-les à côté. Et après, quand nous allons reprendre, vous allez verser à Dieu ce qui lui appartient. Passons des moments de louange ensemble dans la joie et magnifier ces héros qui nous a délivrés et qui va continuer à nous délivrer. Au nom de Jésus. Amen.